Bonjour à vous les créatifs, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors la question du jour c'est pourquoi est-ce que régulièrement sur YouTube, je ne vois pas de différence entre une vidéo tournée avec une caméra à plus de 6 000 € et une vidéo tournée avec une caméra à 400 ou 500 € grand maximum. Je vais vous prendre un petit exemple. Moi personnellement j'ai deux caméras, ou plutôt une caméra et un appareil photo. J'ai la FS5 qui coûte dans les 5 ou 6 000 € et la 6000 de chez Sony qui vaut 400 € aujourd'hui grand maximum. Eh bien je tourne les vidéos de ma chaîne avec les deux. Et je vous mets au défi de trouver quelle vidéo a été tournée avec l'appareil photo à 400 €. Si quelqu'un a la réponse, qu'il n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires, celui qui trouve, je lui offre un verre sur Paris quand il veut. C'est quasiment impossible de savoir quelle vidéo est tournée avec cet appareil-là. Mais alors pourquoi est-ce qu'on ne voit pas tant de différence que ça? Et surtout, est-ce que ça vaut le coup de mettre cher dans une caméra pour diffuser des vidéos sur YouTube? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors la première raison, c'est que YouTube compresse énormément vos vidéos. C'est le seul moyen d'avoir autant de contenu disponible. Alors faut bien s'imaginer qu'à la sortie de la caméra, il y a déjà une première compression, à la sortie de votre montage, une deuxième compression, et à l'entrée sur YouTube, une troisième compression. Et avec toutes ces compressions, forcément, il y a un moment, il y a beaucoup de défauts et beaucoup de différences entre les deux qui vont être éliminés. Deuxième raison, en fait on paye du confort. Et ça ne se voit pas sur les comparatifs YouTube, mais en fait ça se ressent quand vous l'avez dans les mains. Alors je passe très rapidement sur la batterie qui dure 6 heures au lieu de durer 45 minutes, sur les ND intégrés, tous les boutons accessibles en externe, pas besoin de rentrer dans les menus, et tout ça, forcément, ça se paye. Par exemple, les appareils photos sont tous limités à 29 minutes en enregistrement vidéo, donc vous ne pouvez pas filmer plus de 29 minutes de suite, ça vous coupe ça en petits fichiers. Beaucoup de gens me disent très régulièrement « oui mais Bruno c'est parce que c'est formaté en FAT32 etc. » Non, rien à voir. Si la marque permettait à l'appareil de filmer plus de 29 minutes, il y aurait une taxe appliquée dessus parce que ça serait considéré comme une caméra, et les taxes ne sont pas les mêmes entre les caméras et les appareils photo. Il y a plein de petites choses comme ça, par exemple le fait qu'une caméra supporte beaucoup mieux la chaleur, c'est-à-dire que vous pouvez tourner toute la journée, le corps est fait pour ne pas chauffer, il est bien ventilé. Avec un appareil photo, si vous tournez plusieurs heures de suite, il peut s'éteindre à tout moment parce qu'il surchauffe. La troisième raison, c'est la profondeur de l'image. Et je parle bien de la profondeur de l'image et pas du tout de la profondeur de champ, ça n'a rien à voir. Ce que j'appelle la profondeur de l'image, c'est en fait la quantité d'informations qu'on a par image. Donc il y a tout un tas de termes un peu obscurs comme ça, que les gens ne comprennent pas forcément, et pourtant c'est assez simple. Je ferai une vidéo pour l'expliquer, parce que avec 2-3 petits conseils, on comprend assez vite tout ce qui est 420, 422, 444, 8, 10, 12 bits, mégabits par seconde, etc. C'est finalement pas très compliqué. Je ferai une petite vidéo là-dessus, donc je passe, mais en gros ça, c'est la profondeur de votre image. Et plus vous avez d'informations dans votre image, et plus vous allez pouvoir retoucher en post-prod. Ça ne se voit pas forcément à l'œil nu. C'est-à-dire que si je filme avec la caméra à 6000 et la caméra à 600 et que je vous mets brut sur YouTube, finalement ça a quasiment zéro intérêt. C'est pas ça l'intérêt. L'intérêt c'est de pouvoir retoucher en post-production, retravailler mes couleurs, changer la luminosité, les contrastes. Voilà, tout ça c'est très intéressant et ça n'est faisable que si vous avez beaucoup d'informations dans votre image. Et là, entre la caméra 6000 et la caméra 600, il y a un univers entier qui les sépare, qui est un pas gigantesque. Et ça, il faut toucher en post-production pour vraiment s'en rendre compte. Mais alors finalement, pourquoi est-ce que certaines vidéos nous paraissent de bonne qualité et d'autres non? En fait, c'est tout simplement les optiques que vous mettez dessus. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Si moi, on ne voit pas la différence entre mon A6000 et ma FS5, c'est tout simplement que je mets exactement la même optique, ou en tout cas les mêmes optiques dessus, qui sont des optiques qui coûtent au minimum 1000 €, ce qui n'est vraiment pas cher pour des optiques à but professionnel. Et logiquement, dans un milieu professionnel, si vous avez les moyens d'acheter une caméra à 6000 ou 10 000 €, vous avez toujours les moyens d'acheter de bonnes optiques. Ce qui est beaucoup moins le cas quand on achète un appareil photo. Sur internet c'est un peu différent parce que comme les gens n'ont pas forcément cet enjeu-là en tête, j'ai vu beaucoup de gens acheter des caméras à 10 000 € et mettre un bout de plastique au bout. Et là en fait ça n'a aucun intérêt. Alors je le dis souvent mais il vaut mieux un appareil photo à 400 € et une optique à 1000 € plutôt qu'un appareil à 4 ou 5 000 € et une optique à 200 ou 300 € en plastique dessus. C'est un petit peu comme si vous achetiez un appartement de 300 mètres carrés dans Paris, mais que vous viviez seulement dans le placard à balai. C'est-à-dire c'est bien, vous sortez de chez vous, vous pouvez dire j'ai un appartement de 300 mètres carrés, mais finalement vous en faites quoi? C'est un peu le même principe. Alors attention, pas de confusion, je ne dis pas du tout qu'il n'y a aucune différence entre une caméra à 400 et une caméra à 10 000 €, il y a énormément de différences. Ne serait-ce que dans la texture souvent des peaux qu'on peut avoir, dans le ressenti des couleurs, dans la possibilité de post-production. C'est juste que si vous tournez des vidéos pour le web sans trop de retouches et sans prise de risque de luminosité, et finalement la différence est tellement minime que personne ne la verra, et souvent ça ne vaut pas le coup. Et il vaut mieux mettre votre argent dans la déco, les lumières, le son, etc., plutôt que dans une caméra beaucoup trop chère pour ce que vous faites.
Alors n'oubliez pas, le plus important, c'est votre œil, votre connaissance des contrastes, de la lumière et des limites de votre appareil. Et avec tout ça, finalement, un appareil photo à 400 ou 500 euros suffit largement. Je ferai une petite vidéo test sur mon appareil photo pour vous montrer un petit peu les possibilités et jusqu'où on peut aller et jusqu'où elle est intéressante. Et surtout, ne vous imposez pas de limites, pas de contraintes, ne vous faites pas avoir par tous les termes de marketing qu'on peut utiliser, soyez le plus créatif possible et vous verrez qu'il n'y a pas besoin d'énormément de budget pour faire de très belles vidéos. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à la semaine prochaine.